Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle à nouveau des montagnes suisses. Je suis à 1550 mètres d'altitude, une splendeur encore une fois, et je te ferai visiter la région d'ici quelques jours. Aujourd'hui, une vidéo sur la promenade, la balade, la marche constitutionnelle, appelle ça comme tu veux, que nous allons effectuer demain à partir de Châtel-Saint-Denis. J'aimerais te donner les étapes pour que tu te rendes compte que c'est vraiment quelque chose que tu peux faire en famille, si tu as un chien, viens avec ton chien. On va être dans des contrées merveilleuses. C'est une occasion de découvrir la Suisse, c'est une occasion de passer du temps ensemble, bien sûr, mais de dormir dehors, de prendre ta petite tente monoplace ou 2 places si tu es avec ton conjoint, ou pourquoi pas une 4 places si tu es avec tes 2 enfants. On peut toujours séparer la tente en plusieurs morceaux, comme ça chacun porte un petit peu. Et c'est une promenade, mon ami. Tu vas découvrir des endroits tels que tu ne les as jamais vus. Je te le résume rapidement. Donc, ce sera la 3e balade, promenade constitutionnelle que nous allons effectuer ensemble. La première étape, on se retrouvera à Châtel-Saint-Denis. Châtel-Saint-Denis, au lieu de la fondue dite savoyarde en France, mais en fait c'est de la fondue au fromage. Et tu as à Châtel-Saint-Denis parmi les meilleurs restaurants qui te font une fondue tout vacherin ou une fondue moitié-moitié. C'est une délicatesse. C'est un, j'allais dire, orgasme gastronomique. Je rigole. La première étape fera à peu près 15 km. On a réduit la taille des étapes pour les rendre plus accessibles encore. Le but, ça n'est pas de parcourir un chemin dans une destination précise. Oui, on va arriver à notre destination. C'est clair, nous avons un projet de vie, un projet constitutionnel, un projet légal. Oui, mais à ce stade, on est actif, on est dans l'action ensemble. Donc on se retrouve à partir de 8 heures du matin à Châtel-Saint-Denis et nous ne partirons que vers 9 heures, 9h30. Bien sûr, j'aurai quelques livres, bien sûr, je les dédicace avec un immense plaisir, vous me faites tellement d'honneur. Et voilà, on y sera sur la place centrale, tu nous repères instantanément. Dès demain matin, 7 heures du matin ou même avant, tu auras notre point GPS, notre position à 15 mètres près en allant sur le site www.4v24.com et le premier onglet qui apparaît en haut, tu cliques dessus et tu es immédiatement au courant de notre position. Je te dis à 10, 15, maximum 50 mètres près. Donc n'hésite pas. Il faut retourner chaque fois sur le site internet parce qu'une fois que tu es sur Google Maps, si tu perds la connexion pendant un moment, tu ne retrouves pas cette connexion. Donc retourne, repasse par le site internet chaque fois. Ça te prend 10 secondes de plus, mais au moins tu es sûr de ce que tu fais. Donc on se retrouve à partir de 8 heures demain matin à Châtel-Saint-Denis. Notre objectif du jour sera d'atteindre le village de la Gruyère. Et le fait est qu'on s'arrêtera un petit peu avant pour planter les tentes dans un endroit où on ne dérange personne, où on ne laisse aucune trace. C'est l'objectif, hein, bien évidemment. Donc, on partira vers 9h, 9h30. Et je te signale que tu as des trains au départ de Lausanne pour rejoindre Châtel-Saint-Denis déjà à 7h40 qui t'amène, qui te laisse rendu à Châtel-Saint-Denis à 8h17. Tu en as un autre à 7h58 qui te fait arriver à 8h28. Tu en as un autre, le dernier, à 8h28 plutôt que 7h58 juste avant, donc 8h28 qui t'amène pour 9h à Châtel-Saint-Denis. Ça ne te laissera pas vraiment le temps de prendre le café, quoique. Et au départ de Sion, quand on vient du Valais, il y en a un à 6h39, ça fait un peu tôt, qui te laisse à 8h04 à Châtel-Saint-Denis. Tu en as un autre à 7h02 qui te laisse à 8h34 à Châtel-Saint-Denis. Et enfin, celui de 7h39 au départ de Sion qui te laisse à 9h04 à Châtel-Saint-Denis. Notre objectif est d'arriver le premier jour jusqu'à Molaison Village. Et on passe à côté du Molaison
Encore une fois, ce sera notre première petite balade en montée-descente. Finalement, on est en Suisse. C'est ce que nous devons à l'environnement que nous chérissons. Monter-descendre, ça s'appelle montagne, monter étymologiquement, et c'est ce que nous allons faire. Alors, ce n'est pas une grosse montée, c'est quelques centaines de mètres de dénivelé, donc c'est du tout facile, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Prenez éventuellement votre pique-nique si vous ressentez le besoin de manger quelque chose à midi. On s'arrêtera, simplement il n'y aura pas j'allais dire magasin où acheter facilement des trucs. Prenez aussi, si vous voulez dormir dehors, prenez une ou deux saucisses, un cervelas, un peu de fromage, ce que vous aimez manger, mais ne prenez pas trop. Le poids du sac d'un montagnard correspond toujours au poids des soucis qu'il emmène avec lui. Je sais, je me répète, mais c'est tellement important. Laissez tout ce dont vous n'êtes pas absolument sûr d'utiliser à la maison. Vous n'en aurez absolument pas besoin. Je te le dis. La deuxième étape partira du Molaison, on pliera les tentes pour environ 8 heures et notre objectif c'est d'être à peu près à 9h30 au village de la Gruyère. Et c'est là que, si tu veux participer uniquement à la deuxième étape, que je te propose que nous nous retrouvions. C'est un haut lieu touristique, la Gruyère. Le village est magnifique, le château est magnifique. On n'ira pas visiter le château dans sa totalité, parce que c'est un exercice de plusieurs heures. Donc, mais on se retrouvera donc pour l'étape 2 à Gruyère, au village de Gruyère. Je dirais entre 9h30 et 10h30. Moi, j'y serai à partir de 9h30, c'est quasiment certain. Et on y restera une petite heure pour prendre le café, pour s'imprégner du lieu. Et au plus tard, je dirais que nous partirons vers 10h30 en direction de Bulle dans un premier temps, où nous serons vraisemblablement entre 11h et midi. Donc tu peux très bien nous rejoindre à Bulle, nous passerons par la gare, ce sera magnifique. L'idée pour nous, c'est d'aller jusqu'au village du Brie. Donc après Bulle, on se déplacera. L'étape dans sa totalité fait 16 km. Donc c'est très accessible. Marcher 16 km, oui, ça peut paraître le bout du monde pour certains. Mais je te jure, marcher 16 km, l'être humain est vraiment fait pour ça. En plus, là, il n'y aura pratiquement pas de montée-descente. Oui, c'est un tout petit peu accidenté. On est au pied du Jura. C'est vrai, ou plutôt des Préalpes. Pardon, pas du pied du Jura. Le pied des Préalpes. Donc, oui, on pourra même se baigner à l'arrivée parce qu'on aura le lac de la Gruyère. On va longer par la gauche, quand tu regardes la carte, le nord en haut. On va longer le lac de la Gruyère. Et tu vois, encore une fois, c'est splendide. Si tu n'as jamais vu le lac de la Gruyère, c'est un lac assez long qui est très, très tortueux quelque part. Tu vas adorer. Et je me répète encore une fois, si tu veux nous rejoindre directement de Lausanne, par exemple, eh bien, tu devras faire 2 changements de train, mais tu as un train à 7h28 qui te laisse rendu en Gruyère pour 8h57, un autre à 7h40 qui arrive à 8h57 aussi, il y a 2 changements, je ne sais pas, ça passe par des itinéraires différents. Tu en as un à 7h, oui, 40, pardon, qui t'amène à 8h57. Il y en a un à 8h28 qui arrive à 9h50. Pour moi, c'est vraisemblablement celui que tu veux utiliser. Donc, nous camperons dans la région du Brie. Et ça va être merveilleux, on aura le lac à côté, on pourra se nettoyer, on pourra nager. Le lac est d'une température tout à fait agréable. L'étape 3 fera 14, ou plutôt 15,4 km. Nous partirons du Brie, arrêt de bus, et nous irons à Fribourg. Et l'idée pour nous, c'est d'arriver à Fribourg aux alentours de 15 heures. Donc si tu nous rejoins dans la région du Brie, tu sauras immédiatement où nous sommes, encore une fois par le point GPS. Hein, et l'idée, c'est vraiment de partir au plus tard à 9 heures. Donc, on reçoit les gens à partir de 8 heures, on aura les tentes pliées, prêts au départ, on discute, on prend le café, tu verras, c'est très civilisé. Et l'idée, c'est d'arriver à Fribourg aux alentours de 15 heures, dans la région de la gare, donc la région commerçante. Fribourg est très conservateur, les magasins ferment à 16 heures.
Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont à 17 heures. Mais ce sera pour nous l'occasion non seulement de se ravitailler, d'acheter justement ce dont on a besoin pour le soir, et nous irons camper finalement très proche de la cathédrale de Fribourg, juste en dessous, le long de la rivière. Et il y a des endroits absolument merveilleux. On pourra, encore une fois, vraisemblablement faire du feu. Ce ne sera pas compliqué de cuire, même, comme je le dis souvent, un peu de saucisse, un peu de viande, d'avoir du... Enfin, tu auras l'occasion, dans le cadre de Fribourg, à Fribourg, d'acheter ce que tu veux acheter. Et enfin, la dernière étape magnifique, nous irons pour la première fois en Suisse allemande, entre guillemets, parce que Mora, c'est notre objectif du jour. Donc, nous partirons de Fribourg et nous irons à Mora. L'étape fait 16 km. Donc, c'est encore une fois tout à fait accessible. Il y a un tout petit peu de montée et de descente, mais non, c'est grosso modo du plat. Et l'idée, c'est de partir au plus tard à 9 heures donc de la région de Fribourg pour arriver aux alentours, encore une fois, de 15 heures à Mora. Et je te rappelle que le lac de Mora, c'est une splendeur de nouveau, c'est magnifique, on peut s'y baigner. Ce sera dimanche, on pourra y acheter ce que tu veux. On est dans une ville qui est véritablement bilingue. La plupart des gens parlent français et allemand. C'est magnifique. On dit toujours que tu es autant de fois un homme que de fois que tu parles de langue. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu parles une autre langue, tu approches finalement une culture, une façon de ressentir ton environnement qui est différente. Donc, tu es autant de fois un être humain que tu parles de langue. Voilà, donc je n'ai pas pu travailler, enfin, j'ai déménagé la yourte, là je suis à l'endroit où la yourte va être dans 2 heures environ. Je n'ai pas pu véritablement faire autant de vidéos sur ce qui se passe au niveau politique, mais je vais vraisemblablement t'en faire une dans la journée, dans l'après-midi, sur non seulement la situation internationale, on va dire, mais j'aimerais parler de M. Étienne Chouard. Étienne Chouard, un monsieur de 68 ans, à peine plus âgé que moi, qui fait un travail absolument extraordinaire et qui préconise la réécriture des constitutions. C'est une évidence. Hein, tu ne fais pas du neuf avec du vieux. Et alors, il a tellement de bonnes idées, il parle énormément du tirage au sort, qui est beaucoup plus démocratique que l'élection. On s'est bien compris là-dessus. Merci, Étienne Chouard. Et je vais t'en parler dans le détail, parce que j'ai regardé une vidéo récemment produite il y a quelques jours qui est superbe. Bravo à tous. Et je veux revenir là-dessus pour le mettre en parallèle avec ce que j'ai écrit sur les 4 dernières années dans mon livre 2024 qui reprend. Alors, est-ce que c'est l'effet du hasard ou est-ce que c'est l'effet du fait que M. Chouard a posé son esprit pendant des milliers d'heures, j'en suis sûr, à étudier l'histoire, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, extraire ce qui a fonctionné, le mettre en évidence, faire en sorte que les êtres humains puissent s'en approprier, plutôt que de laisser des gens te voler à travers l'élection, par exemple, ta capacité de démos kratos, le peuple décide. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ce que j'écrivais il y a déjà des années, et qu'il reprend la même terminologie, comme quoi il y a, oui, un fil conducteur. Et c'est ce fil conducteur qui, dans l'action de la balade constitutionnelle, nous amènera à proposer à nos politiques actuels un modèle supérieur à ce qu'ils utilisent aujourd'hui, finalement, pour t'asservir, pour te voler la valeur de ton travail, pour te voler ton droit à la propriété, ton droit à éduquer tes enfants, à gérer ta santé par toi-même. Et on va proposer aux politiques un modèle supérieur qu'ils pourront appliquer pour se réapproprier leur vie. Parce que, in fine, comme il n'y a pas de garde-fou aujourd'hui dans nos démocraties, eh bien, les politiques sont pieds et poings liés. Ils ne peuvent pas faire autrement que d'abuser de la position stratégique que le cadre légal et constitutionnel leur donne. Car s'ils n'abusent pas, s'ils n'exploitent pas cet environnement au maximum de ses possibilités, tu dois comprendre que quelqu'un d'autre le fera à leur place.
Et ça veut dire qu'ils perdront leur position, ils perdront leur confort de vie, ils perdront leur pouvoir. Donc, tant qu'il n'y a pas les garde-fous constitutionnels et légaux qui empêchent les gens qui sont dans une position de pouvoir d'abuser de cette position, on ne pourra jamais rien faire. Donc, merci, Monsieur Étienne Chouard, pour le travail fabuleux qu'il fait. Il implique les gens. Hein, il dit on va les aider à écrire eux-mêmes les articles constitutionnels dont on a besoin, et je trouve merveilleux. Donc je vais revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, on va rester donc sur les balades constitutionnelles. Je te retrouve demain matin à partir de 8h à Châtel-Saint-Denis. On y sera jusque vers 9h, 9h30 et on commencera à marcher ensemble. Tu pourras, en cours de balade, avant de passer dans la partie montagneuse, revenir en arrière. Il y a les PACO qui sont juste à côté et depuis les PACO, tu as des transports publics, tu peux rentrer à la maison facilement. Je me permettais juste encore de préciser cela. Voilà, je te remercie pour ton aimable et ta bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.